Tout ce qui existe est énergie. Tout ce qui existe est énergie. Nous sommes donc tous, les êtres vivants et même les êtres inanimés, les choses inanimées, nous sommes énergie. Et cela signifie que l'énergie, puisque nous n'avons pas la même forme, a des condensations et des représentations différentes. Les êtres humains sont des degrés de condensation de l'énergie qui existent. De la même manière, les arbres sont des degrés de condensation d'énergie. Les plantes, la terre, l'eau, l'air, le feu et tout ce qui existe sont des degrés de condensation d'énergie. Lorsqu'on parle donc d'énergie, on parle d'énergie. Et l'énergie à la base est neutre. On parle d'énergie neutre. Il n'y a pas une énergie qui est à la base mauvaise, une énergie qui est à la base bonne. C'est le sens que toi tu as, c'est l'utilisation que tu en fais qui fait que cette énergie devient soit bonne, soit mauvaise. C'est le même feu que j'utilise pour détruire les blocages que le sorcier maléfique utilise pour brûler ce que tu es en train de faire. C'est le même feu. C'est la même énergie. Il faut donc vous dire que tout ce qui est énergie a besoin de se recharger. Parce que l'énergie est toujours en mouvement. Deuxième chose. Donc, première chose, nous sommes tous énergie. Deuxième chose, toute énergie est toujours en mouvement. En mouvement, soit en décharge, soit en recharge. C'est obligatoire. Ce que nous faisons est soit une décharge d'énergie, soit une recharge d'énergie. Quand tu dors, tu te recharges en énergie. Et tous les mouvements que tu fais, tu te décharges. Pendant que j'enseigne maintenant, je me décharge parce que je vous envoie cette énergie. Et vous qui m'écoutez, vous vous rechargez. Selon votre hauteur, l'énergie que je vous envoie, si elle vous fatigue, cela veut dire que vous êtes encore bas et vous l'encaissez comme un poids qui vous empêche d'avancer. Mais celui qui est élevé va vivre ce temps que nous passons ensemble comme un moment de croissance, un moment où il se recharge, où il se nourrit. C'est important. Les actes que tu poses peuvent donc être classés en deux catégories. La catégorie de la recharge, la catégorie de la décharge. Une fois que j'ai dit cela, tu peux comprendre donc que le fait d'interagir avec ton frère, ton père, ta mère, un inconnu, est un moment où forcément, soit tu te décharges, soit tu te recharges. C'est ainsi que le monde est. Il y a donc parmi vous des personnes qui, pour se recharger, viennent prendre les énergies chez vous. Et c'est pour ça que ces personnes utilisent ce que vous appelez les couches de nuit. La couche de nuit, pour celui qui l'a subi, est un moment où il perd son énergie. Mais celui qui est l'initiateur de ce maléfice, lui, il se recharge. C'est clair et net. De la même manière, si tu es avec un conjoint qui ne te fait pas grandir, il te fait descendre, alors ce conjoint participe à te décharger. C'est très important. Et vous devez, normalement, au fur et à mesure que je parle, tu dois te poser la question, moi, dans ma vie, bonsoir, bienvenue, moi, dans ma vie, quand je pose tel acte, est-ce que je suis en train de me charger ou je suis en train de me décharger? C'est important. Il y a des nourritures que tu consommes qui te déchargent au lieu de te recharger. Il y a des rituels que tu fais. Il y a des endroits où tu vas prier. Il y a des groupes de prière où quand tu pars te décharger et tu rentres de là-bas étant fatigué. Mais il y a d'autres groupes de prière où quand tu pars, tu te recharges et tu rentres de là-bas étant fort, étant en forme. Une fois que j'ai fait cette introduction, tu peux donc quand même faire la compréhension de te dire que mais il y a des relations que j'ai avec des personnes et ces relations-là ne servent qu'à me décharger.
Bienvenue. J'étais sûr que tu allais poser la question là. Exemple de nourriture, c'est simple. Réfléchis toi-même. Il y a des choses que quand tu manges, dès que tu manges, tu as simplement, enfin, tu ne te rassasies pas pour longtemps. Tu as directement envie de manger quelques heures plus tard. Ça veut dire que ceci n'était que, on va dire quoi, des bourratifs qui ne t'ont pas nourri. C'est tout. C'est très important. Et vous devez simplement le voir. Il y a même des personnes qui, dans ta vie, te déchargent en énergie. Je prends un exemple. Lorsque tu es en train de converser avec quelqu'un et que tout le temps, pendant que tu parles avec lui, tu as envie de bailler. Tu bailles. Tu causes avec quelqu'un, tout le temps, tu bailles. Tu bailles. Tu bailles. Mais tu comprends donc que celui-là, le bâillement est un signe de fatigue. Comment dès que tu parles avec quelqu'un, tu te fatigues directement? Ça veut dire que celui-là te pompe l'énergie. Et vous allez souvent voir que quand quelqu'un finit de parler avec toi, il dit oui, vraiment, je me suis déchargé. Mais oui, il s'est déchargé, mais il s'est déchargé sur toi. C'est-à-dire, il a enlevé les problèmes qu'il avait, il l'a déposé sur toi. Lui, il est plus libre, il s'est rechargé en énergie. Pendant que toi, qui as encaissé ces problèmes, tu es lourd, tu es fatigué. Et c'est justement ça que souvent vous nous faites à nous les médiums. Une personne vient, pendant 2 heures de temps, il me raconte sa vie. Je vois comment il pleure, je vois comment elle est triste, je vois comment sa vie ne donne pas. J'emmagasine toute sa mauvaise énergie et cette personne-là rentre chez elle étant en bonne santé, étant bien portant, étant debout, étant joyeuse. Vous comprenez? C'est comme cela. Moi, je reste donc étant fatigué parce que on a pompé mon énergie. Celui qui est venu me rencontrer a pompé mon énergie. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe donc? Donc, quand tu racontes ton problème à quelqu'un, quand tu exposes ton problème à quelqu'un, en fait, tu lui prends sa bonne énergie. Il te donne sa bonne énergie parce que tu lui donnes ton problème, lui, il te donne la solution. Et s'il ne fait pas attention, le problème que tu lui as donné va se manifester dans sa vie. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné que les médecins, les médiums, ceux qui massent, je ne sais pas comment on les appelle, les kinésithérapeutes, ceux qui massent, les psychologues, si parmi vous, il y en a qui sont dans ces domaines d'activité, tout comme évidemment les prêtres et les guérisseurs traditionnels, quand vous êtes dans ce domaine, vous devez savoir que le fait de recevoir les gens, le fait de les guérir, le fait de les écouter, vous vous déchargez en énergie. Et vous devez travailler à vous recharger, à vous purifier d'abord de la mauvaise énergie que vous avez encaissée. Et vous devez travailler à vous nettoyer pour que les mauvaises énergies ne fassent pas son nid sur vous. C'est obligatoire. Voilà. Bon, quelqu'un dit là que parfois, dans ce domaine, la prière protège. Ça dépend de quelle prière. Mais bon, n'entrons pas dans les détails. Donc, vous devez trouver un moment. Ça veut dire, et je l'enseigne tout le temps. Celui qui est un peu éveillé, le chercheur de vérité, doit constamment se purifier. Je suis donc vent debout contre vous qui aimez me chanter tous les jours comment vous m'aimez, comment vous travaillez, mais vous n'avez aucun produit spirituel chez vous. Soit ce que je fabrique, soit n'importe lequel. Parce que vous devez tout le temps faire un travail sur vous. Quand tu montes dans un taxi, la discussion que tu as dans le taxi crée un environnement soit qui te décharge, soit qui te recharge. C'est automatique. Quand tu entres dans un taxi et que quelqu'un t'énerve, celui qui t'énerve te bouffe l'énergie parce que tu vas bouillir en toi, tu vas vouloir lui répondre. Tu vas dire non, je ne peux pas perdre la face, je vais aussi l'insulter, je vais lui manquer de respect. Le travail que tu fais en toi donc te décharge et celui qui t'a énervé se recharge. Tu sors donc de là étant essoufflé, étant fatigué. Voilà comment ça se fait.
Et vous devez savoir qu'il y a des propriétaires de taxis qui travaillent pour se nourrir des énergies de ceux qui montent dans leur taxi. C'est pour ça que parfois, quand tu veux stopper un taxi, ton cœur pèse et ton cœur te dit ne stoppe pas ce taxi, laisse-le partir. Parce qu'au fond, ce taxi est une éponge qui aspire tes énergies. Donc la première protection que vous avez, c'est votre purification constante. Parce que celui qui se purifie constamment augmente son taux vibratoire, s'élève davantage et est automatiquement sensible à tout ce qui est mauvais. Si tu es suffisamment pur, les mauvaises personnes, tu vas les sentir à distance. Et elles vont te fuir, ces mauvaises personnes. C'est vrai, il y a des mauvais qui viendront pour te sucer, mais tu auras la capacité de les détecter et de les classer de ton répertoire. Quand vous voyez souvent des gens dire le chimiotactisme négatif, c'est-à-dire son sang ne colle pas avec moi. Si vous cherchez bien, vous allez voir que l'une de ces personnes est sorcier négatif. C'est automatique. Tu ne peux pas arriver dans un endroit, pour rien comme ça, quelqu'un t'énerve. Si tu sais donc que toi, tu passes ton temps à te purifier, à t'élever, et que quelqu'un s'énerve, alors automatiquement, il est l'inverse de toi. Il est le genre de personne qui se nourrit des énergies des autres. Il te fait donc du mal. Et tu le ressens. Tu dis vraiment, ce genre de personne, mieux, je l'éloigne de ma vie. Vous devez apprendre à faire ce travail sur vous. C'est obligatoire pour vivre. Donc, apprenez à vous purifier tout le temps. C'est pour ça que je passe mon temps à produire des sels. Parce que je sais que quand tu te laves avec ces sels ont un effet purificateur sur celui qui les manipule. Vous devez en avoir conscience. L'autre technique de protection que vous avez, c'est la connaissance. Vous devez savoir que tous les lieux de service, toutes les entreprises, tous les lieux où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir sont la plupart du temps commandés par une énergie. Soit une énergie qui permet de s'élever, soit une énergie destructrice. Et c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Donc, il faut que vous compreniez que de la même manière dont des chauffeurs de taxi travaillent sur leur engin pour que toutes les personnes qui montent dans le taxi leur donnent de l'énergie, vous devez savoir qu'il y a des patrons d'entreprise qui travaillent pour que tous leurs employés leur donnent quelque chose en énergie. D'abord, de manière simple, indépendamment de quelque maléfice que ce soit, le contrat que tu signes avec un patron est un contrat d'échange d'énergie. C'est d'abord cela. Parce que le contrat stipule que pendant une durée déterminée, tu vas faire un travail et il va te redonner le fruit de ton travail sous forme de salaire. Le salaire que tu reçois donc à la fin du mois n'est pas la bonté du patron, mais le salaire est l'équivalent de la valeur à laquelle il achète ou alors il définit l'énergie que tu lui donnes. Tu vas dans une entreprise où tu vas travailler comme chauffeur, par exemple. Le patron évalue l'énergie que tu vas dépenser pendant 30 jours et il achète cette énergie, par exemple, à 100 000 francs CFA. Il définit donc que le travail que tu vas faire chez lui coûte 100 000 francs CFA. Ce qui se produit donc souvent, c'est que toi qui travailles, tu as l'impression que tu vaux plus que les 100 000 francs qu'on te donne à la fin du mois. Tu te dépenses plus et tu mérites bien plus que ces 100 000 francs CFA. Autrement dit, tu as l'impression que l'énergie que tu donnes à ton patron vaut plus que 100 000 francs CFA. Mais lui, il ne te paye pas bien. C'est très important. C'est pour ça que vous devez comprendre que
Vous devez aller dans des endroits où votre valeur est appréciée. Je prends souvent le cas, et je ne suis pas le premier à le faire, de la bouteille d'eau. L'eau qui est dans la bouteille, vous l'avez de manière gratuite quand il pleut, ou alors dans les forages. C'est la même eau que quelqu'un prend, il met dans du plastique et il vous revend, par exemple, à 300 francs CFA. La même bouteille qui est en plastique, où il y a la même eau que tu as quand il pleut, la même bouteille là, lorsqu'on change de lieu, la même bouteille là coûte maintenant parfois 1000 francs CFA. Vous comprenez? C'est-à-dire que un objet qui à la base est gratuit, parce qu'il a été empaqueté par quelqu'un, en fonction du lieu où il se trouve, cet objet-là change de prix. Ça veut dire que ton énergie, lorsque tu la vends à un patron, il l'achète au prix qu'il veut. Et le prix là, c'est le salaire qu'il te donne. Il te donne donc le salaire de 50 000 ou de 100 000 francs. Si tu juges que tu vaux plus que ça, tu vas donc vendre ton énergie plus cher ailleurs. Quelqu'un d'autre va donc apprécier ta valeur et acheter la même énergie que quelqu'un a négligée. Il va prendre cette énergie-là et l'acheter, par exemple, à 1 million de francs CFA. C'est tout. C'est tout. Le point donc important dans cette histoire, c'est la conscience de sa valeur. Est-ce que toi donc qui me regardes, tu as conscience de ta valeur? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que c'est ton patron qui te dit ce que tu vaux? Si tu existes seulement par rapport à ce qu'on te dit, ça veut dire qu'au fond, tu ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas vous qui me dites que je connais. Ce n'est pas dans vos bouches que j'apprends que je connais. Ce n'est pas dans vos bouches que j'apprends que mes produits spirituels sont efficaces. Je sais que je connais. Je sais que j'ai de la valeur. Je sais que mes produits spirituels sont efficaces. Ce que vous dites n'est que la confirmation de ce que je sais. Le problème non parmi vous, c'est que parce que l'environnement est difficile, vous vous bornez à aller dans les lieux où votre valeur n'est pas reconnue. Résultat, tu vas travailler dans un endroit où tu n'es pas content, tu es maltraité. Mais pour sortir de ta maison, tu subis un mauvais traitement et on t'achète moins cher. L'une des manières donc de se protéger, comme quelqu'un a demandé tout à l'heure, c'est aussi la conscience de sa valeur. Celui qui sait qu'il vaut 1 million de francs CFA ne va jamais accepter qu'on le paye 100 000 francs CFA. Non. Il va préférer se mettre à son propre compte pour exprimer la hauteur et la puissance de sa valeur. Il va devenir un entrepreneur. Peut-être donc toi qui me regardes, tu as peur de te mettre à ton propre compte parce que tu as peur d'échouer. Parce que tu n'as pas confiance en ta valeur. Tu n'as pas confiance en ton étoile. Tu ne sais même pas quelle est ton étoile. Tu attends que c'est Monseigneur Efudébé. Tu attends que c'est le Saint-Esprit. Tu attends que c'est Saint-Michel. Tu attends que c'est la Vierge Marie qui va t'apprendre que voici ta valeur. Quelqu'un m'a écrit un jour, j'ai envie de faire ceci, mais je ne sais pas comment faire. Mais au fond, ça veut dire que je n'ai raté dire. L'un de mes maîtres spirituels, je le nomme aujourd'hui pour vous. Il s'appelait Pierre-Martin Olinga. Et il est décédé aujourd'hui. Je prie pour que son cas soit revivifié. Il m'avait dit une chose. On était ensemble ce jour-là. Et un de ses fils spirituels est venu lui dire, je sens l'appel d'ouvrir, de prier pour les gens et de soigner. J'ai besoin que tu me donnes des conseils. Et il lui a dit une chose qui, moi, m'a marqué.
Il lui a dit, si tu penses que c'est ta voie de faire ce travail, va le faire. C'est en faisant ce travail que la lumière qui est en toi va s'exprimer et te guider vers les manières que tu dois utiliser pour soigner les gens. Il n'existe pas un manuel quelque part pour devenir entrepreneur, pour devenir praticien, pour devenir père de famille, pour devenir chef d'entreprise. Ça n'existe pas. Parce que les tout premiers qui ont écrit ces livres-là n'ont pas été formés quelque part. Ils ont suivi l'appel intérieur. Et je vous ai souvent dit que tout ce qui s'est fait de grand sur cette terre a eu à la base un appel intérieur. Si vous écoutez tous les dictateurs qu'il y a eu dans ce monde, ils vont toujours vous dire quelque part qu'ils ont eu un appel et ils savent qu'ils sont les messies. Lorsque vous allez lire le livre Mein Kampf, Mon combat d'Adolf Hitler, il va vous dire que je ressens en moi l'appel de purifier la race humaine, de la purifier. Et je pense dans mon niveau de purification que la base doit être la race pure, qui est la race aryenne. Et les premiers virus qu'il faut nettoyer, ce sont les juifs. C'est ce qu'il a dit lui-même. Quand vous allez lire les autres, Mussolini et Staline, ils disent la même chose. Ils se sentent le devoir impérieux de faire un acte, de poser un acte qui va modifier le monde. Et c'est ça que tous ceux qui vous parlent de motivation vous disent aujourd'hui. Ils sentent en eux la vocation. C'est tout. Toi donc qui m'écoutes, quelle est ta vocation? Et je ne sais pas, je peux vous prendre beaucoup d'exemples. J'ai suivi une fois, moi j'aime le football. Bon, beaucoup là sont en train de regarder les matchs bizarres et tout le reste de l'Euro actuellement. J'ai suivi l'interview une fois de Cristiano Ronaldo. Et il a dit ceci. Je travaille tous les jours pour être le meilleur footballeur de tous les temps. Être le meilleur de mon pays, ça ne me suffit plus. Je veux être le meilleur de tous les temps. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je travaille tous les jours pour y parvenir. Je voudrais que dans toutes les catégories du football, on me mette comme le numéro 1. Maintenant, ce sera une histoire de brune et de blonde. Ceux qui veulent peuvent m'aimer, ceux qui veulent ne m'aiment pas. Mais moi, c'est mon objectif. C'est sa vocation. Et il travaille pour le devenir. Toi, quelle est ta vocation? Est-ce que tu sais même que tu as une vocation? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit à Ronaldo que travaille pour être le meilleur? Non. Il a dit je travaille. Il n'a pas dit ma mère travaille. Pourtant, sa mère s'est sacrifiée pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais dit ma mère a fait ceci. Non. C'est ainsi.